Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs sujets qui n'ont a priori aucun lien commun. Le cosinus trigonométrique qui a hanté notre scolarité pendant des années. L'œuvre alchimique ou la réalisation de la pierre philosophale, tant recherchée et convoitée depuis la nuit des temps. L'orgasme sexuel, ce pic de jouissance extrême, le plus grand de tous les plaisirs corporels, et d'autres surprises démoniaques et diaboliques que je vous laisse découvrir. Vous allez voir, et je vais vous le montrer, tous ces points sont bien liés. Ils sont la base du plus grand trésor de l'humanité. Nous allons commencer par un peu de mathématiques, n'ayez pas peur, et nous irons glisser ensemble et danser rapidement vers d'autres thématiques, plus ésotériques, plus mystérieuses, plus occultes, et d'autres plus délicates, plus douces, plus sensuelles, moins scolaires, et repartir sur des considérations sataniques. À la fin, je vous dévoilerai un code secret que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, dans aucune vidéo ni aucun article, qui va vous permettre de comprendre, j'en suis certain, que rien n'est dû au hasard, que tout est lié et gravé partout, sur tous les éléments présents sur Terre et même bien au-delà. Commençons par le cosinus, ce démon ténébreux qui nous a harcelés et terrifiés. Il est pourtant la clé d'une porte qui nous mène directement dans les plus hautes sphères de l'humanité. Voyons sa définition mathématique. En trigonométrie, le cosinus d'un angle est défini par la distance entre le centre du cercle de rayon 1 englobant cet angle et la projection orthogonale de l'intersection d'une des droites formant cet angle avec le cercle sur la deuxième droite formant l'angle. Bon, ok, un peu compliqué, ça fait mal à la tête. Ne prenez pas tout de suite d'aspirine. Ne partez pas non plus. Je vais vous expliquer simplement, très simplement. Dans la pratique, deux demi-droites, D1 et D2, forment l'angle alpha au point O. Le cercle de centre O et de rayon 1 coupe les deux demi-droites D1 et D2 en A et B. H est la projection orthogonale du point A sur la droite D2. Le cosinus de l'angle alpha est ainsi égal à la distance OH. Voilà. On apprend aussi que le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Bon, ça revient au même, exactement, bien évidemment. À partir de cette définition, deux propriétés principales peuvent se dégager. Premièrement, le cosinus d'un angle est égal au cosinus de son angle opposé. Cosinus alpha égale cosinus moins alpha. En mathématiques, on appelle cela une fonction symétrique. Sur le cercle, on le comprend bien, on le voit bien, la projection de l'angle et de son opposé est la même. Deuxièmement, le cosinus de 0 est égal à 1, quelle que soit l'unité de l'angle, degré, radian, grade ou autre, le cosinus de 0 est toujours égal à 1, tout le temps. On comprend bien aussi à partir du cercle, les points A et B sont confondus, et donc le point H est confondu aussi sur le rayon qui est égal à 1. Du coup, la distance du centre du cercle O à la projection H est égale au rayon, soit 1. Alors, revenons à la première propriété. Le cosinus de l'angle alpha est égal au cosinus de l'angle moins alpha. Ce qui est en bas est donc comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour faire les miracles d'une seule chose, le cosinus. Ça ne vous rappelle rien? La table d'émeraude,
Hermès Trismégiste. Écoutez. Il est vrai sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Regardons maintenant le symbole mathématique de cette fonction cosinus. C'est quoi? Cos. On le voit sur toutes les calculatrices. Cos, c'est quoi? C, O et S. C, c'est le demi-cercle. C'est le symbole de la Lune. O, c'est le disque plein. C'est le symbole du Soleil. Et S, c'est le sel, bien sûr, ou le serpent, créateur et destructeur, à l'origine du bien et du mal, de la dualité du monde. Étrange, non? Le Soleil et la Lune sont les origines du cosinus. Écoutez là aussi. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Toujours cette table d'émeraude gravée dans le cosinus. On y est bien, hein? Oui. Le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Le vent l'a projeté sur l'axe horizontal, qui est la terre, sa nourrice. Dans cosinus, on a cos, et ensuite il y a quoi? Inus. Et si l'on change un peu l'ordre des lettres, ça fait quoi? Uni. Oui, la lune, le soleil et le sel, unis, créent les miracles d'une seule chose. Tout est clair, justement, le clair de lune ou un éclair de soleil, tout cela réuni. Alors, continuons et approfondissons encore un peu plus. Le C du cosinus, symbole de la lune, on a vu quelle est sa longueur. Alors c'est un demi-cercle. Pour un cercle complet de rayon R, le périmètre est égal à 2 fois pi fois le rayon. R, soit 2 pi R. La moitié donc, pour le C, est égale à pi fois R. Soit pi R. Pierre. La pierre. Étrange, non? Elle est dans la Lune, symbolisée par le C du cosinus. Le rêve, oui, quand on est dans la Lune, on rêve de la pierre donc. Quelle pierre? La pierre, celle de l'œuvre alchimique, bien sûr, dont les clés sont détenues par qui? Par Saint Pierre, bien sûr. Saint Pierre ou la Sainte Pierre? Tout ça pour accéder au paradis. Et le O du cosinus, le disque solaire, sa superficie, c'est quoi? Un disque de rayon R a pour superficie pi fois le rayon au carré, soit pi fois R fois R, soit pi R R. Pierre R. La pierre dans l'air. La pierre est dans l'air, liée à la lune et au soleil. Une matière dans l'air, exaltée par les rayons de la lune pour revenir sur Terre, et donc à l'origine de la pierre. Tout comme la projection d'un point du cercle trigonométrique sur l'axe horizontal nous donne le cosinus, le miracle de toute chose. Et la nuit en période lunaire, qu'est-ce qui est exalté et retombe sur Terre?
la rosée bien sûr, une des matières préférées des alchimistes, le lait virginal, le véhicule céleste, le spiritus mundi, l'esprit du monde. Bizarre tout ça quand même, non? Et le S alors, du sel, du serpent, en fin de cosinus, c'est le catalyseur. C'est lui qui unit la lune et le soleil. Et son signe, eh bien oui, c'est bien un mélange de lune et de soleil. Regardez. Le cosinus porte donc en lui des messages alchimiques d'une portée immense. Le père de tout le tolème de tout le monde est ici. Sa force ou puissance est entière. La table d'émeraude, encore une fois. Regardons maintenant la fonction représentative du cosinus. Son évolution au cours du temps, si vous préférez. C'est une oscillation de +1 à -1 et de -1 à +1. C'est le passage du bas vers le haut, puis du haut vers le bas. C'est une sorte de combat entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Écoutez encore une fois. Il monte de la terre au ciel, et de rechef, il descend en terre, et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Toujours la table d'émeraude. Alors c'est bien sûr le combat du lion et de l'aigle, du fixe et du volatile, du soufre et du mercure. C'est le deuxième œuvre, l'œuvre au blanc dans la tradition alchimique. Alors, ok, le deuxième œuvre, mais le premier, il est où? Eh bien, la deuxième propriété du cosinus, on l'a vu, c'était quoi? Cosinus de 0 égale 1. 0. Le néant, le chaos, le noir, les ténèbres. L'origine du monde symbolisée par le corbeau. Le cosinus l'a donc réveillé. C'est la résurrection, le Christ qui ressuscite. Le 1 est issu du 0 par le cosinus. C'est l'œuvre au noir. Le premier œuvre. Il est bien là. Écoutez, là aussi. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, par la méditation d'un, ainsi, toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation. Et l'oscillation dans le temps, la fonction représentative du cosinus, ça nous donne quoi? Mais la résonance, bien sûr. L'excitation qui engendre la résonance. Un pic de vibration qui nous emmène au plus haut. Le nirvana, c'est le phénix, le plus haut de l'œuvre. C'est tout à fait ça. Et on est bien ici dans le troisième œuvre, l'œuvre au rouge. Le cosinus et les mathématiques nous le disent bien. La résonance porte en elle une énergie immense qu'il faut savoir maîtriser pour en apprécier toute sa puissance. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde, et pour cela, toute obscurité s'enfuira de toi.
La table d'émeraude, encore une fois, encore une fois. Alors si on résume, le premier œuvre, la résurrection, symbolisée par le cosinus de 0 qui est égal à 1, l'œuvre au noir, le corbeau. Le deuxième œuvre, c'est le combat du fixe et du volatile, symbolisé par le cosinus qui oscille de haut en bas, l'œuvre au blanc, le lion et l'aigle. Et le troisième œuvre, c'est le Graal, la résonance issue des oscillations du cosinus, l'œuvre au rouge, le phénix. Alors voilà, la recette de la pierre est gravée dans le cosinus, dans ces 3 étapes. Le plus grand rêve de tous les magiciens, de tous les mages. C'est l'or des mages. L'or des mages, oui, c'est bien cela. Or, mage, ça nous donne quoi? Orgasme. L'orgasme, oui, c'est bien cela. La plus grande jouissance totale après l'excitation et le réveil des sens. La sexualité et l'orgasme symbolisés par le cosinus, comme pour l'œuvre alchimique. Oui, c'est ça. Il nous le dit bien. Regardez. Cosinus de 0 est égal à 1. C'est le premier œuvre. On réveille les sens. La résurrection. Puis c'est l'oscillation du cosinus. L'excitation. Sans amortissement. Se laisser aller à deux. La lune et le soleil. L'homme et la femme. Sans résistance. L'acte sexuel, c'est le deuxième œuvre. Et tout cela conduit à l'orgasme. L'or des mages, la jouissance après l'excitation. Le nirvana, c'est le troisième œuvre. Tout est clair. Tout est clair. Alors bien sûr, une préparation est nécessaire. C'est le hors d'œuvre. Avant l'entrée, le premier œuvre, puis le plat de résistance, le deuxième œuvre, et le bon dessert à la fin, le troisième œuvre. Le message est bien présent. Le message, c'est un message. Comme pour la réalisation de la pierre, le hors d'œuvre, c'est la confection du feu secret. On prépare le cosinus par les droites et le cercle. On prépare l'œuvre alchimique par la réalisation des sels du feu secret. Et on prépare l'acte sexuel par ce feu secret là aussi qui rend amoureux et qui pousse à l'excitation. Unis comme le cosinus, la lune, la femme, et le soleil, l'homme. Ce feu secret les rend amoureux et les pousse à l'exaltation des sens, jusqu'à la plus forte jouissance. Le cosinus est donc en quelque sorte une clé qui nous guide depuis la préparation de l'œuvre jusqu'à sa réalisation complète. D'un point de vue matériel, c'est la pierre philosophale, mais aussi le Graal spirituel et sexuel, c'est la jouissance, le nirvana, l'orgasme. On parle du point G bien sûr, et G comme Graal, pas de hasard. Tout est lié, tout est un, issu du zéro pour arriver au plus haut sommet de l'humanité, dans tous les domaines. L'œuvre alchimique et l'orgasme sexuel, la même chose. Le Graal, oui, je vous l'ai démontré. Le cosinus en est le point commun. Il est en quelque sorte la pierre angulaire
du plus grand trésor de l'humanité. La pierre angulaire, la pierre et l'angle, le cosinus de l'angle, le revoilà, bien sûr. Je vais vous montrer maintenant un autre code ou une clé étonnante, comme promis, qui permet de relier tout cela encore une fois, mais d'une autre manière. Ce code-là, comme je vous l'ai dit en introduction, vous ne le verrez nulle part ailleurs, dans aucune vidéo, ni aucun article, même en cherchant bien. Alors voilà. Il existe un nombre que l'on appelle phi, ou le nombre d'or, qui est à la base des proportions idéales. La nature, les animaux, l'environnement, et même l'être humain, tout est construit à partir de ce nombre magique. Les grandes pyramides, que ce soit en Égypte ou en Amérique du Sud, ce nombre a aussi été utilisé par leur construction. Phi, le nombre d'or. Dans ce monde qui nous entoure, on a parlé de son unité absolue, le un, indivisible, unique, qui rassemble le tout. Et ce monde, de quoi est-il constitué sur le plan purement matériel? En bas, tout est issu des 4 éléments primordiaux. La terre, l'eau, l'air et le feu. 4. Et sur le plan céleste, en haut, la lune et le soleil, exaltés par le feu secret qui les met en mouvement et donne la vie à tout cela. C'est le cosinus. On l'a démontré. Mais comment relier toutes ces choses sur un plan spirituel? D'un côté, prenons le cosinus et élevons-le au niveau spirituel, au carré donc. D'un autre côté, prenons l'unité totale du monde auquel nous lui ôtons ce nombre d'or élevé au carré, au niveau spirituel donc, et divisé par les 4 éléments matériels pour qu'il ne reste plus que des éléments spirituels. Quelle valeur du cosinus permet de relier ces 2 états parfaits pour arriver à la plus grande jouissance, à l'orgasme, au Graal? Eh bien, il existe un nombre, n, qui vérifie exactement cette formule. Exactement, c'est-à-dire à moins d'un millionième de milliardième près. Quel est-il? « 666. Cosinus de 666 au carré égale 1 moins phi au carré divisé par 4. 666. Le nombre du diable, de la bête, des enfers. Ce nombre qui fait peur. Encore plus que 13. En décryptant la vie par la terre, le ciel et les éléments, le cosinus relie ainsi le nombre d'or et le nombre du diable par un code secret que je viens de vous donner. La porte du paradis est là. Elle est le cosinus. Et la clé de cette porte est ce nombre 666, détenu par Saint Pierre, ou plutôt par la Sainte Pierre, comme je l'ai déjà dit. Tout cela pour faire quoi? Pour aller où? Pour arriver au vrai paradis. Pas celui des religions, mais celui qui nous emporte vers un état spirituel, immatériel et donc immortel. C'est la fontaine de jouvence qui coule à flot, engendrée par l'alchimie et sa pierre philosophale. Du fin fond des enfers, vous irez donc chercher le démon ténébreux, matérialisé par les 4 éléments primordiaux réunis. Et sublimé par la lune et le soleil,
exalté par le feu secret, il deviendra le 5e élément, la quintessence. Le noir, sombre et profond deviendra ainsi or brillant et lumineux. Le Graal absolu sera à vous pour l'éternité. Le cosinus est donc bien plus qu'une formule mathématique, bien plus qu'un démon. C'est le dragon écailleux, tant recherché et convoité par les alchimistes. Le chaos biblique, la fille aînée de Saturne, l'âme du monde. Alors, la prochaine fois que vous verrez ce signe tant détesté, le cosinus, eh bien sachez que, comme au fond de tous les donjons, derrière les plus sombres buissons épineux, et gardés par les plus féroces dragons, un trésor merveilleux s'y cache. Et plutôt que de les éviter, allez-y, partez à leur rencontre. C'est dans les enfers et dans les ténèbres que le plus brillant des secrets est caché. L'or des mages, l'orgasme, le Graal, le nirvana, la plus grande des jouissances. Que les deux mercures se joignent de telle manière qu'ils ne deviennent qu'une seule matière, qu'un seul corps, qu'un seul être, qu'un seul esprit, qu'une seule flamme, qu'une seule âme, l'âme universelle, l'âme unie vers elle, l'unité du monde, indivisible et incorruptible. Symbolique et diabolique. Merveilleux cosinus. À bientôt.